Déjà Emilia Bisopé a trouvé Ebiango. Soki to sale loco teito comme Monango. La police américaine ne s'y coyo pentava ici. Racisme et narcissisme. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue bien sûr à votre émission Face B de l'Occident. L'émission qui a pour but notamment de conscientiser et de vous donner des valeurs africaines. Ces valeurs qui vont vous permettre notamment de pouvoir comprendre comment est-ce que les Occidentaux fonctionnent. Il y a un certain moment, on nous a présenté l'Occident comme si c'était un paradis, comme s'il n'y a pas de misère en Europe, comme si les Européens ne mouraient pas et n'avaient jamais faim. Ils avaient tout ce qu'ils voulaient et il n'y a pas de crise au niveau de l'Europe. Donc automatiquement, nous avons tous cru à ce paradis sur Terre. Mais après des années, nous avons compris certaines choses. Nos frères sont partis en Europe. Quand nos frères sont partis en Europe ou en Occident, beaucoup ont pu remarquer les réalités de l'Europe. Mais toutes ces personnes se sont tues et ne voulaient pas parler de l'Occident comme si c'était l'enfer. Mais en réalité, ils voulaient juste nous montrer qu'en réalité, tout va très bien en Europe, tout marche très bien en Europe. Nous avons tous cru. Pendant des années et des années, nous avons tous cru. Mais en regardant les Africains, les pères créateurs a dit non. Il n'est pas bon que les Africains puissent vivre dans l'ignorance. Et à chaque fois qu'on revenait en Afrique, en partant de l'Europe, quand on arrivait en Afrique, nous essayons à chaque fois de montrer aux Africains en réalité, il y a un sérieux problème chez les Occidentaux. Mais beaucoup ne voulaient pas nous croire. Beaucoup ont du mal à nous croire et beaucoup ont du mal à accepter cette vérité. Parce que pendant des années, on nous a nourri, les Africains qu'en réalité, l'Europe ou l'Occident est un paradis sur Terre. Au fur des années, les Africains commençaient un peu à en avoir marre. La xénophobie commençait un peu à se montrer un peu partout dans le monde. La ségrégation raciale commençait un peu à se montrer un peu partout dans le monde. Donc automatiquement, il fallait que les gens puissent réagir. Et il y avait des gens qui prenaient le temps de réagir. Et ces gens-là, on les a traités de n'importe comment. Ces gens-là n'avaient pas de valeur devant les Africains. Parce que ces gens-là parlaient de la réalité de l'Occident. Ces gens-là poussaient la jeunesse africaine à pouvoir investir en Afrique. Mais malheureusement, ces gens-là n'ont pas été écoutés. Parce qu'en réalité, il n'y avait pas d'image. En réalité, il n'y avait pas un moyen de relater cette vérité. Mais aujourd'hui, nous le voyons très bien, grâce à votre émission, grâce à Vous-Vent Télévision, la chaîne de la révolution africaine, la chaîne qui vous apporte la clairvoyance dans tous les domaines, que ce soit politique, spirituel et scientifique. Voilà qu'aujourd'hui, grâce à Nesongansi Lanfumukusuki Amzalapa en Angola, nous avons la télévision Vous-Vent pour permettre aux Africains d'avoir leur histoire, d'être enseignés. Donc voilà pourquoi on a créé l'émission Face B de l'Occident pour donner des messages vrais, l'image vraie. Pas l'image comme on peut nous le rencontrer. À l'époque, quand on était à l'école, on nous parlait de corbeau et le renard. Ces contes qu'on a tant étudiés. Maître corbeau sur un arbre pêché, tenant son bec un fromage. Maître renard par l'odeur à l'échelle lui atteint à peu près ses langages. Et monsieur du corbeau, que vous êtes joli. Et vous voyez tous ces flatteries que le renard va notamment dire au corbeau. Le corbeau va lâcher son fromage. Et à la fin, qu'est-ce que le renard va dire? Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Pour finir, le renard s'en alla et le corbeau est resté affamé. C'est pareil avec l'Afrique. Les Occidentaux, en réalité, ce sont des renards qui sont venus avec de belles paroles pour nous montrer en réalité que l'Afrique, c'est la misère. L'Afrique, il n'y a rien. Les Africains n'ont rien. Mais en réalité, les renards est venu nous flatter. Les Occidentaux ont flatté les Africains.
Et quand les Africains ont laissé la gestion, les richesses de ce continent aux Occidentaux, donc automatiquement, les Occidentaux sont devenus maîtres. Ils vont s'accaparer de toutes les richesses de l'Afrique et en profiter, eux et leurs descendants. Donc automatiquement, nous avons un sérieux problème parce que l'Afrique devient une maison de misère, une maison de famine, une maison qui manque de tout. Mais en réalité, pour les Africains, mais en réalité en Afrique, c'est l'abondance. Mais cette abondance profite qu'aux Occidentaux. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous allons vous montrer le vrai visage du renard, qui il est réellement et qu'est-ce qu'il fait réellement. Et aujourd'hui, vous et moi, nous vous dites à chaque fois, ça va, c'est savoir, à travers l'émission Face B de l'Occident. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la crise qu'il y a actuellement en Occident. Cette crise qu'on appelle crise économique, crise sociologique, une crise qui n'a pas de fin en réalité. Cette crise a débuté il y a très longtemps, mais malheureusement, nos yeux sont incapables de le voir parce que nous avons un amour indéfini envers l'Occident. Nous avons une vision que le paradis en réalité, il ne peut pas avoir des erreurs. Voilà pourquoi, aujourd'hui, il y a tant de crises et tant de problèmes. Mais malheureusement pour nous, toutes ces choses ne sont jamais exploitées par nos médias. Nos médias ne sont jamais là en train d'exploiter les crises qu'il y a en Europe pour nous montrer qu'est-ce qui se passe réellement en Europe. Nos médias ne sont pas là en train de nous montrer le vrai visage des Occidentaux. Mais nos médias sont là en train de chercher des moyens ou des endroits très sales, des endroits où il y a beaucoup trop de mal. Tout ce qui met en mal les Africains, c'est cela que nos médias vont mettre pour pouvoir notamment le montrer à la face du monde. Mais les Occidentaux, ce n'est pas le cas. Il y a tellement de gens qui meurent de faim, il y a tellement de gens qui manquent même de logement. Mais les Occidentaux le gardent pour eux. Voilà pourquoi, moi je vous dis qu'à travers l'émission Face B de l'Occident, nous allons justement prendre ces habitudes. Si vous arrivez chez une personne et cette personne n'a pas d'hospitalité, cette personne ne veut même pas vous donner quelque chose à manger ni à boire, donc automatiquement cette personne ne vous aime pas et ne sait pas vous accueillir. Ou soit, il est tout simplement pauvre. En réalité, l'Occident est pauvre. L'Occident est pauvre. Parce que quand on est en train de voir des crises à répétition, à l'époque coloniale, on va même dire l'esclavage, le colon arrivait ici et il faisait des plantations de coton, plantations de café et de n'importe quoi, même de papaye et tout ça. Et quand il venait faire des récoltes, il donnait des miettes aux autochtones. Il donnait des miettes parce qu'en réalité, il était maître de toutes ces richesses. Mais au fur et à mesure que les autochtones sont en train de prendre conscience, nous allons comprendre qu'en réalité, les Occidentaux eux-mêmes vont commencer à avoir des crises. Parce qu'avant, il y avait l'abondance. Parce qu'en réalité, l'abondance était en Afrique. Et ils avaient l'Afrique entre leurs mains. Mais au fur et à mesure que les Africains sont en train de se réveiller, donc automatiquement, il faut savoir que ce ne sont pas des réserves qui vont garder pendant 50 ans ou 60 ans. Ce sont des choses, par exemple, des aliments, l'alimentation. Ce sont des choses qui vont rester peut-être 2 ans ou 3 ans, mais après, il faut les consommer. Sinon, après, c'est plus bon pour la santé. Donc, il commençait à avoir des crises. La vie devenait de plus en plus chère. Parce qu'en réalité, cette vie-là,
les Occidentaux avaient tout gratuitement au départ. Mais au fur et à mesure, on commence à les taxer. Je donnerai un exemple pour entrer dans le vif sujet de notre émission d'aujourd'hui. Vous prenez par exemple une personne qui faisait des plantations de coton. Au bout d'un certain temps, après l'esclavage et la colonisation, il se trouve que les autochtones ont compris qu'en réalité, mais avec le coton, on peut faire des vêtements avec, on peut faire telle chose avec. Et il y a des gens qui venaient pour le racheter. Ils le rachetaient moins cher parce qu'en réalité, ils se disaient, ben voilà, nous, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va le vendre et puis voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'il a compris qu'en réalité, même dans les bourses, le coton est coté. On arrive à coter les cotons dans les bourses. Ça arrive à augmenter l'économie. Donc automatiquement, les autochtones ou les villageois, on va le dire comme ça, vont augmenter, vont fixer des prix aux Occidentaux ou aux acheteurs qui vont venir acheter ce coton. Donc automatiquement, le prix d'achat de ce coton est devenu un peu plus cher. Donc automatiquement, chez lui aussi, où il y a des usines et tout ça, quand ils vont produire des vêtements, donc automatiquement, il y aura une augmentation du prix par rapport aux vêtements. Donc automatiquement, c'est le début de ces crises. Parce que le maître est en train de s'approprier sa terre, où il y a toutes les richesses. Ces richesses auxquelles toi tu profitais sans contrôle, mais au bout d'un certain moment, le maître s'est réveillé en train de se dire, voilà, mais ça c'est à moi. Pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Pourquoi est-ce que tu devrais tout prendre comme ça? Je pense que petit à petit, le maître commence à reprendre un peu la poêle de bête. Le maître commence à contrôler un peu sa matière première. Le maître commence à contrôler un peu son territoire. Donc automatiquement, le pauvre, vu qu'il n'y a rien chez lui, donc automatiquement il y aura une crise. Et c'est la crise que vous voyez actuellement au niveau de l'Europe. Nous allons prendre une image pour vous montrer comment est-ce que les Occidentaux, précisément en France, sont en train, depuis il y a 2 ans bien sûr, depuis qu'il y a ces mouvements des Gilets jaunes, jusqu'à aujourd'hui, il y a manifestation sur manifestation. Il y a eu un peu de répit à l'époque où il y avait le problème de Covid-19, mais en réalité, il y a une crise qui s'installe en Europe. Il y a une crise qui s'installe en Europe. Et on est en train de le voir parce que c'est la population qui descend dans la rue pour montrer à la face du monde, en réalité, nous sommes en train de souffrir. Nous allons voir cette réalité et puis nous allons revenir pour notamment continuer notre émission. Dégagez! Pourquoi? Arrête, il a bu. Il est sous. J'ai bu de rien du tout. Bien sûr, vous avez vu les images. C'est ces genres d'images en réalité. Moi, je demande à tous nos frères qui sont en Europe, qui sont même en Occident, de pouvoir montrer à la jeunesse africaine et à la population africaine la crise qu'il y a en ce moment en Europe. Tout le monde en parle, mais personne ne veut le montrer.
Personne ne veut dire à sa famille qu'en réalité, ici, c'est la crise. On n'y arrive même pas. On n'y arrive même pas. Donc, on commence à ressentir cette crise parce que les autochtones eux-mêmes sont en train de marcher, de revendiquer. Mais dans cette revendication, nous n'allons pas voir les Africains. Donc ces Africains, parce qu'en réalité, ils n'ont pas envie de salir l'image de leur famille, parce qu'ils ont l'habitude de dire, oui, voilà, que nous, ça va très bien. C'est pour cela que ces Africains ne vont pas revendiquer en réalité. Mais en réalité, les autochtones eux-mêmes sont en train de donner des signaux. Les signes du temps. Dans quel temps se trouve-t-on? On remarque qu'il y a des manifestations à gauche, à droite, et pour rien. Parce que le salaire ne respecte pas en réalité ou n'arrive pas à subvenir aux besoins des autochtones, de la population. Donc cette population va s'énerver. Parce qu'en réalité, on achetait du pain à 50 euros et à 50 cents d'euros. Mais aujourd'hui, on l'achète à 1,50 €. Donc automatiquement, le plus se multiplie par 3. Et les autres vont nous dire non, c'est à cause de la guerre en Ukraine et tout ça. Non, pas du tout. La crise a commencé bien avant la guerre. Cette grogne a commencé bien avant la guerre en Ukraine. On va nous parler du Covid-19. Non, pas du tout. Cette crise a bien commencé bien avant. Les gilets jaunes, c'est bien avant le Covid-19. Et aujourd'hui, on voit que l'Europe, en réalité, c'est le paradis. Le paradis, il n'y a pas de saleté. Imaginez-vous, jusqu'à aller toucher un service de la propreté, des éboueurs, qui ne veulent même pas enlever les saletés dans la ville. Et la ville est devenue une poubelle. Parce que quand vous passez dans toutes les rues, dans le coin de rue, il y a des poubelles qui s'entassent à gauche, à droite, en plein Paris, par exemple. En plein Paris. On voit des rats à gauche, à droite, qui sont en train d'inonder Paris. On se pose des questions. Mais avant de pouvoir continuer, nous allons voir la nouvelle robe de Paris. Comment est-ce que Paris est en train de s'habituer dans la saleté, que les éboueurs sont en train de faire des grèves. Ils ne veulent pas enlever la saleté. Donc nous allons juste voir et puis revenir pour notamment conclure avec notre émission. Merci beaucoup. Déjà 3-4 jours que c'est dans cet état-là, hein, je crois. Bon, une montagne de poubelles parquées entre deux rues, c'est la seule solution de stockage que Romain et les commerçants de ce quartier parisien ont trouvé. Un coin où c'est à peu près maîtrisé, je dirais, mais c'est évidemment pas optimum. Que voulez-vous? Ailleurs, il fallait parfois ce matin se frayer un chemin au milieu des déchets. Au 6e jour de grève des éboueurs municipaux, les habitants croisés se montraient plutôt compréhensifs. Il y a des gens, quand ils sont en grève, bon, on s'en rend pas compte. Là, on s'en rend compte. Donc, ils en jouent. Bon, c'est une bonne guerre, je dirais. Il faut pas que ça dure trop longtemps quand même, parce que c'est vraiment dégueulasse. Et évidemment, je suis embêté comme tout le monde, parce que c'est vraiment très sale, mais je comprends et je pense qu'on a besoin qu'il y ait encore des mouvements sociaux qui puissent se créer dans le pays. Un dépotoir à ciel ouvert, plus de 5000 tonnes accumulées, mais pas dans tous les arrondissements de Paris. Le contraste est saisissant entre les rues du 7e, sans amoncellement de poubelles, et celles du 6e, voisin. La moitié des arrondissements restent secteur public, c'est le cas du 6e, du 5e, du 14e. Inversement, pour prendre la rive gauche, le 15e et le 7e sont collectés par des entreprises privées. Un maire d'arrondissement, à Paris, mais aussi à Lyon ou à Marseille, n'a pas la capacité juridique de signer les contrats et surtout, il n'a absolument pas la capacité financière. Pas de solution donc pour ceux qui dépendent du public. Les rares camions poubelles croisés aujourd'hui sortaient d'entreprises privées, comme sur ce marché. On fait au maximum qu'on peut faire, étant donné qu'il n'y a pas de benne, il n'y a rien du tout, elles sont en grève.
Paris n'est pas la seule ville affectée par la grève. À Nantes, 1400 tonnes de déchets se sont accumulées, avec ici un début d'inquiétude sur des problèmes d'hygiène. On a la chance qu'il fasse pas très beau, mais dès qu'il y a un coup de chaleur, c'est sûr qu'il y a des odeurs et je pense que oui, ça répugne pas mal de personnes à s'installer sur les terrasses. Autre problème, certains sites d'incinération ou de stockage de déchets se sont aussi mis en grève. C'est celui-là qui est ouvert, pour l'instant. Les autres, ils sont fermés. En région parisienne, ce centre de gestion de Romainville a été pris d'assaut toute la journée par l'ébène. Donc vous le voyez très bien. Moi, en regardant ces images se sont faites juste après l'arrivée du président Macron, le président français, en Afrique, et précisément dans la République démocratique du Congo. Et il y a un certain moment, il y a plus ou moins 2-3 ans, on va dire 5 ans maintenant, Nelson Mandela Mfumukusukia Mzalapa en Angola est en train de faire une prière. Et dans sa prière, il demandait, quand on est parti avec la diaspora, à l'époque, on est parti jusque au niveau de l'océan, là où sont entrés les Occidentaux. Et Nelson Mandela demandait à tous les fidèles, à tous les combattants, de pouvoir demander au Père Créateur que toutes ces crises retournent chez les Occidentaux, parce que c'était leur vie à eux. Toutes ces maladies qu'on a ici aujourd'hui, avec toute cette saleté, tout ça provenait de l'Occident. Nous, on n'était pas comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Comme on le dit en lingala, salité zonga pa na bango. Bo sotonyo se zonga pa ina bango. Comme disait Nelson Mandela. Donc toute la saleté doit retourner chez eux. Il y aura des conflits. Les conflits que nous, on a ici, entre les gouvernants et la population, tous ces conflits doivent rentrer chez eux. Et aujourd'hui, on est en train de vivre tout ce que Nelson Mandela a dit. On voit des saletés. Au niveau de la régie, mettez les images. Comme ça, la population, les Africains vont voir comment est-ce que Paris est vêtu d'une robe très sale. Et moi, je dirais même, merci beaucoup. Parce qu'en réalité, le président est venu, il est parti jusqu'à Bandal, et il a pris l'image de Bandal. Comme on dit, Bandal, c'est Paris, donc automatiquement, il a pris l'image de Bandal, et c'est l'image qu'on est en train de voir aujourd'hui au niveau de Paris. Toute cette saleté qu'on voit à gauche, à droite en Afrique, est en train de vivre avec les Occidentaux. Et ils sont contents de cela. Et ils sont en train de se défendre pour cela. Et des jours à venir, vous allez entendre des maladies, choléra. Oh, il y a telle crise, il y a telle épidémie à cause de la saleté. Parce qu'en réalité, la saleté, c'est le seul moyen de véhiculer ou bien de ramener des maladies le plus vite que possible. Et quand on dit qu'on jette tout, des immondices, toutes ces immondices ne sont pas uniquement des papiers. Les restaurants, il y a des gens qui n'ont pas des endroits où aller faire des toilettes, et il y a pas mal de choses. Donc partout, c'est pareil. Et ils sont en train de le jeter dans la rue. Et quand il n'y a pas une transformation, quand on ne prend pas ces immondices et aller les mettre là où il faut, qu'est-ce qui se passe? C'est les rats. Les rats, après, voilà, il y aura des maladies à gauche, à droite et tout ça. Et même l'oxygène est déjà pourri en Europe. La couche d'ozone est pourrie en Europe. Il n'y a plus d'oxygène en Europe. Donc voilà, mesdames et messieurs, cette crise est due du fait que nous, maîtres africains, nous, en tant que corbeaux, on a pris conscience de pouvoir fermer un peu les vannes. Comme disait à chaque fois Nelson Mandela, to kangi robinet. On a fermé les vannes pour pouvoir notamment les ouvrir uniquement pour nous, mais pas pour les Occidentaux.
voilà qu'aujourd'hui, ils sont en incapacité de pouvoir gérer leur pays. Ils sont en incapacité de pouvoir se gérer eux-mêmes. Donc automatiquement, il y a une crise énorme. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je pense que c'est l'émission Face B de l'Occident. Nous étions aujourd'hui accompagnés par notre caméraman d'habitude, Tambala Mansadila, petit mais costaud, qui est toujours là en train de nous aider pour avoir de très belles images. Et nous remercions notamment tous nos fidèles téléspectateurs qui sont tout le temps scotchés devant leur télévision pour pouvoir notamment suivre toutes les émissions. Je ne dirais pas que l'émission Face B de l'Occident, mais toutes les émissions si riches en connaissances. Nous vous remercions énormément et restez fidèles à vos ventes télévision et restez fidèles à votre émission Face B de l'Occident. Nous sommes fiers de voir vos questions. Nous sommes fiers de vous voir un peu partout parler de l'émission Face B de l'Occident et toutes les décisions que vous êtes en train de prendre. Vous allez voir que dans les jours à venir, je ne serai pas tout seul sur ce plateau. Il y a tellement de jeunes africains qui ont décidé de revenir en Afrique et de pouvoir investir en Afrique et de pouvoir vivre en Europe. Même si je n'ai que 100 $, je préfère commencer avec les 100 $. Parce que quand je suis parti en Europe, ça c'est les paroles, hein. Parce que quand je suis parti en Europe, en réalité, je n'avais rien. Je n'avais rien quand je suis parti en Europe. Si j'ai pu me battre dans une terre qui m'est étranger, comment est-ce que chez moi, dans mon Afrique, je ne peux pas me battre? Et pour cela, dans les jours à venir, nous allons avoir pas mal d'invités au niveau de Face B de l'Occident qui vont vous présenter une autre face de l'Occident que vous ne connaissez pas, qu'on connaît uniquement, qu'on arrive à voir uniquement sur Vouvam Télévision à travers l'émission Face B de l'Occident. Nous vous remercions et nous retrouvons à la prochaine émission. Merci beaucoup. Deja baimilia bisope ya troba ebiango Soki to sale loko te itoko monango La police américaine ne sikoyo penza balekisi Racisme et narcissisme